force toi, wallah, c'est bien. En fait, la queue. Il est malade, ça m'énerve. Alors, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, déjà, c'est de ne pas se laisser déborder par l'aspect émotionnel. Et le meilleur moyen de ne pas se laisser déborder par l'aspect émotionnel, c'est de travailler sur un aspect plus cognitif, c'est-à-dire sur une dynamique de réflexion. Première étape, c'est déjà, lorsqu'on a des informations, d'aller les vérifier à leur source. Et par exemple, si on dit, ben voilà, il y a tant de morts à cause du virus, il y a tant de problèmes qui peuvent survenir, il y a les poumons qui sont détruits, il y a, je ne sais pas, tout ce qu'on peut envisager, ben déjà d'aller vérifier sur des informations réellement médicales. Il y a des sites, le site de la Haute Autorité de Santé, les sites d'information, des numéros qu'on peut appeler, pour vraiment relayer la vraie information. Donc ça, c'est un conseil tout bête, mais qui est très important. Moi, je vois ça tous les jours dans ma pratique, des patients qui me posent des questions sur des informations qu'ils ont eues, mais les informations, on voit des informations parfois complètement délirantes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de ne pas se laisser envahir par des pensées automatiques et des émotions désadaptées. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées, bien entendu. Souvent, une technique utilisée alors en thérapie comportementale et cognitive, c'est de faire la part des choses entre ce qu'on ressent et les pensées qui s'imposent à nous. C'est ce qu'on appelle des pensées automatiques. C'est-à-dire qu'une pensée automatique, c'est une pensée qui n'est pas réfléchie. C'est une pensée qui va s'imposer à nous. Et donc, face à cette pensée automatique, ça va être important d'essayer de travailler sur un mode de pensée un petit peu alternatif. C'est-à-dire que c'est une petite fiche très simple hein, qu'on peut faire. On fait une fiche. Dans la première colonne, on va noter la situation qui nous angoisse. Dans la deuxième colonne, on va noter le type d'émotion qu'on ressent, de l'angoisse, du stress, de la panique, de la peur, de la tristesse, etc. Dans la troisième colonne, on va essayer de noter les pensées automatiques qui nous assaillent, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui s'imposent à nous et qui sont en lien direct avec ces émotions. Et dans la dernière colonne, donc les pensées alternatives, on va essayer de noter des pensées sur lesquelles on va réfléchir. Alors prenons un exemple. Première colonne, situation, je suis devant le journal télévisé et on me parle du coronavirus. Situation, deuxième colonne, donc c'est tout ce qui va concerner les émotions. Les émotions, je vais noter peur, terreur, angoisse. Troisième colonne, les pensées automatiques. Je vais attraper le virus, je vais mourir, je vais faire une insuffisance respiratoire. Dernière colonne, pensée alternative, donc des pensées plus réfléchies, je vais commencer à dire, mais en fait, je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème respiratoire en particulier, je ne suis pas dans une population à risque par rapport à ça, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas me faire contaminer, je me lave les mains, je ne m'expose pas dans des situations problématiques. Donc, en gros, en conclusion, j'ai peu de chances d'être contaminé par le virus. Et si je suis contaminé par le virus, mon organisme devrait lutter sans trop de difficultés par rapport à ça. Ensuite, il peut y avoir un travail qui peut être fait qui est un peu moins systématisé. Par exemple, un travail sur des techniques de relaxation, sur des techniques de méditation, sur des techniques un petit peu de lâcher prise. Après, ce qui peut être important aussi, c'est d'avoir des activités alternatives. C'est-à-dire que si je suis chez moi, pour le coup, confiné, et que les seules pensées qui m'assaillent, ce sont des ruminations liées justement à l'infection, à ce moment-là, je vais peut-être arriver à me regarder un film, appeler un ami. Si je peux sortir, aller me balader dehors, hein, c'est pas interdit, au contraire, de prendre l'air, de faire un peu autre chose. Et ça peut être vraiment quelque chose de tout à fait adapté par rapport à cette problématique ambiante là d'anxiété majeure.